Le BTC vient actuellement de casser les alentours des 6 000 $, donc le support est cassé, on a été revoir maintenant les 5 900 et voire même les 5 800 $ et malheureusement, oui ou non, je ne sais pas, mais pour ma part, je vois selon mon plan de trading et également le plan analytique que je mets en place, un BTC qui devrait aller revoir plus bas, c'est-à-dire revoir les 5 800, 5 700, 5 600, voire même encore plus bas. On va analyser ça encore et toujours ensemble, bien entendu, durant cette vidéo-ci. Avant encore et toujours, d'ailleurs, je rappelle, on est haussier à moyen, court terme, on va dire ça comme ça, sur le BTC depuis le 17 mars 2020. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'avait encore aucune bougie verte vraiment significative. On était aux alentours des 5 400 $ et on voyait bien entendu la hausse. D'ailleurs, hausse qu'on attend jusqu'aux 9 800, 9 900 $ en tout cas dans ce plan ici que vous voyez à l'écran. Pour le moment, la hausse a été effectuée jusqu'à la ligne verte que vous voyez à l'écran ici, c'est-à-dire les 7 000 $. Il y a une petite réaction baissière, mais c'est pas pour autant qu'on n'est plus du tout haussier, d'accord? Il y a des sous-vagues de cette affaire-ci et c'est ce qu'on est occupé d'analyser ensemble. D'ailleurs, hier, on était occupé d'analyser une sous-vague. Alors, on va voir ça ici, bien entendu, durant la vidéo, mais clairement, hier, on était également occupé d'analyser ça. C'est-à-dire vidéo, pas hier, il y a de ça 2 jours déjà, pardon, vidéo du 27 mars. On voyait bien entendu la baisse s'effectuer. On était aux alentours des 6 300 $ pour, en tout cas, au moment de cette analyse-ci. On voyait qu'on devait surtout aller chercher une 3, un rebond de 4 et par après une 5. Je vous le dis, le bas de 3, pour moi, il est trouvé. Malgré tout, la 4 est toujours pas finie. Alors oui, c'est un décompte un peu plus complexe, mais on va voir ça durant la vidéo, bien entendu, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, maintenant, il continue en tout cas à corriger vers le bas, et par après, enfin, on pourra se dire, ok, on a tout à l'écran qui est bien corrèle avec un point d'achat correct, et puis on passera à l'achat. Pour le moment, on a grossièrement, pour moi en tout cas, rien du tout. On est seulement encore dans une figure corrective, et on va voir ça, bien entendu, durant cette vidéo. Juste avant, comme toujours, une minuscule, voire même très très courte intro. Et bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va analyser, vous le savez très bien, le BTC face au dollar qui fait des jolies petites bougies vertes, ou pas vertes, pardon, mais rouges. Et clairement, pour moi, ce n'est pas fini. On va analyser ça, mais juste avant, encore et toujours, je voulais d'ailleurs remercier les personnes qui font des donations. Et même quand je ne fais pas de vidéo, il y a des donations. Donc, merci à vous, bien entendu, parce que ça permet de soutenir la chaîne, le travail et le temps que j'investis pour vous, parce que j'enregistre ces vidéos-là et je pourrais très bien ne pas le faire si je le voulais. Mais je fais ce partage-là. Et pour ceux qui me soutiennent dans ce partage, merci à vous, bien entendu. Vous le savez d'ailleurs, ça fonctionne par palier. Selon le palier de donation que vous atteignez, soit je vous offre ici toutes les règles d'Elliott en français, vraiment très synthétisé, comme ça vous apprenez rapidement. L'objectif, c'est de donner du contenu, de la connaissance et non pas du papier, clairement. Donc ici, tout de manière synthétique pour apprendre le plus vite possible. Ainsi, par vous-même, après, vous pourrez faire la même chose, des mêmes analyses, également faire des plans de trading avec des stop-loss, avec des take profit partiels de placer de manière calculée, bien entendu, et également créer des scénarios longs, moyens, voire même très long terme sur l'actif de votre choix. Et également, c'est vrai, au tout dernier palier de donation, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors maintenant, blabla, encore une fois, fini de début de vidéo, mais c'est important, il faut remercier les gens, il faut également faire connaître ces donations-là qui sont possibles, mais malgré tout, maintenant, on repart directement là-dessus. Premièrement, quand je passe ici en 4 heures, il y a une chose importante à comprendre, c'est que, pour ma part, alors je suis désolé pour tous les dessins, il y en a beaucoup, j'en ai conscience, je vais mettre certaines choses en retrait, comme ça on est moins gêné. Donc ici, je vais mettre la grande WXY en retrait, la Y ici en bleu, je la laisse, ou je la mets en retrait, comme ça on n'est pas gêné non plus, mais vous savez très bien où est-ce qu'elle est, ou en tout cas ceux qui suivent le décompte, vous savez très bien où est-ce qu'elle est. Maintenant, l'important c'est de finir ces 5 vagues baissières, d'accord? Ces 5 vagues baissières ici, clairement pour moi, j'ai ma 1, j'ai ma 2, j'ai ma 3, d'accord? J'ai ma 3 qui a été cherchée, sauf erreur de ma part, les alentours des 261,8% de Fibonacci, donc on y est presque, d'accord? On dépasse légèrement les 200, on va pas vraiment au 261,8. Bon, pour ma part, ça n'empêche une 3 avec les sous-décomptes que j'en fais, etc. Malgré tout, pour la 4, alors là c'est très important, beaucoup de monde aurait aimé, ou voire même beaucoup de monde aimerait l'arrêter ici, c'est-à-dire que la 4, je vais mettre de manière plus visuelle. Mettons en somme millénium ici, aurait aimé l'arrêter là et puis dire, voilà, la chute qui se fait maintenant, scène 5, on passe à l'achat à 5 800, 5 900 $ et c'est parti. Le point d'achat, entre guillemets, n'est pas mauvais parce que oui, je m'attends n'empêche à un rebond. Malgré tout, c'est pas le rebond espéré, en tout cas, c'est pas le rebond de folie jusqu'au de nouveau 6 000 $, 7 000 $, 8 000 $, 9 000 $, etc. Pas du tout, en tout cas, c'est pas le plan dans lequel j'ai introduit. Pour ma part, la 4 n'est pas du tout finie et doit se terminer. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement également, quand je mets mon RSI en place,
Pour le moment, par rapport au récit, je ne vois que des plus bas, d'accord, que des plus bas. Et je vous le dis, j'aimerais pour valider le bas d'une 5, eh bien voir une divergence. Est-ce que je vois actuellement une divergence sur l'écran? Je n'en vois aucune. Je ne vois que des plus bas, pas la moindre micro-divergence. Donc pour moi ici, non, je ne peux pas l'indiquer, même s'il est vrai, je l'avoue, on voit également des divergences qui se font par exemple en 1 heure. Il est vrai, on voit des divergences en 1 heure, mais pour moi, ceci ne valide que et uniquement que le développement de la ABC qui est la sous-vague. Donc voilà, maintenant encore une fois, à vous de voir vos sous-décomptes. Pour moi, tous mes sous-décomptes se font en 3 en plus de ça. D'ailleurs, on va le voir ici en vidéo, bien entendu. Mais tous mes sous-décomptes se font en 3. Donc non, je n'arrive toujours pas à finir. Eh bien, une 5 également qui finit là-bas en dessous. Donc, j'ai introduit ça de manière assez assurée, pas certaine, etc. Parce que je préfère le dire, on ne lit pas l'avenir, on ne fait que de l'analyse technique et on met en place des plans de trading avec des points d'entrée, des stop-loss et des take-profit partiels, bien entendu. Mais pour ma part, ici, je n'ai pas du tout envie d'indiquer ça comme un bas de 5, comme suit, c'est-à-dire que grossièrement, non, j'ai pas envie du tout d'indiquer ça comme suit et dire bah maintenant c'est le bottom, c'est-à-dire le plus bas en tout cas de cette figure-ci ou 5900, 5800 dollars et c'est parti en bondi. Non, pour ma part, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une 4 qui se fait longue, il est vrai, et puis bah, encore une fois, on attend une dernière vague baissière pour revoir la 5. Également, je rappelle, la plupart du temps, c'est pour ça qu'on sait également de ça, c'est qu'on va non pas faire une Y en tronqué et qu'on va faire des plus bas. Donc on parle bien et bien de cette figure ici en bleu qui est légèrement cachée maintenant, mais la plupart du temps, donc les statistiques les plus grandes sont qu'on va retrouver une Y qui va en dessous de ça, tout simplement également de sa W. Donc ici, je vais mettre en visible parce que rien n'est visible. J'en ai bien entendu conscience, mais ici W, X et Y, tout ceci fait partie, donc toutes les petites lignes ici à droite font partie de la sous-vague en bleu, d'accord, ou plutôt de la grande vague ici en bleu, et tout ceci à droite sont des sous-vagues de ceci. Donc ici, clairement, la plupart du temps, donc c'est pour ça que je vous le dis, on doit aller chercher en dessous et également jouer sur cette statistique-là, d'accord. Donc ici, clairement, on aurait pu s'arrêter là, hein. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu, mais de toute façon, tout le décompte ici m'indique qu'on va quand même aller plus bas, donc moi, je m'attends à un plus bas. On va regarder les objectifs, bien entendu. C'est-à-dire que là, maintenant, en horaire, je remets à nouveau, bien entendu, également cette Y de retrait. On n'en parle pas aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. On va vraiment parler des sous-décomptes aujourd'hui. C'est, à mon sens, le travail le plus précis et le plus important à faire en ce moment. En tout cas, c'est ce que je peux apporter de plus pédagogique, à mon sens, aujourd'hui dans la vidéo. Donc ici, bas de 3 validé. D'accord, que je vous ai expliqué pourquoi. Pourquoi ici également, c'est une flat. Ici, tout simplement, c'est une flat, encore une fois. Oui, c'est super ennuyeux, mais oui, les flats se font connaître assez trop fréquemment peut-être. Mais voilà, elles se font connaître. On va chercher les 161,8% de Fibonacci, un peu plus, pardon, ici clairement également. C'est un peu difficile en ce moment par rapport aux sous-décomptes que l'on peut voir. C'est un peu ennuyeux parce qu'on ne va pas chercher les Fibonacci parfaits, il est vrai, bien entendu. Malgré tout, je vous le dis, je reste encore et toujours dans une flat. Pourquoi? Alors je vais vous montrer le sous-décompte, en fait, de la A vers la B. Donc ici, premièrement, si vous, de votre côté, vous êtes dans quelque chose de maintenant haussier, il faut donc que vous ayez posé votre blanche 4 ici vers une 5 en blanche et que vous dites bah maintenant c'est la hausse, il faut que cette vague-ci à l'écran, vous voyez la vague que j'essaye d'entourer avec mon curseur, se finisse en 5 vagues. Pour ma part, non. Pour moi, elle finit comment? Elle finit en 3 vagues, c'est-à-dire qu'elle va en une ici, donc en A, elle fait un rebond en B et puis boum, elle va chercher un bas de C. C'est-à-dire que quand on met son Fibo également, alors je sais, toutes les couleurs en jaune, c'est pas facile pour déterminer ça. Je vais regarder si je peux changer ça. Hop, je vais la mettre ici. Comme suit, je vais la mettre en rose, comme ça on la voit bien, d'accord. Ici pour moi on est clairement en A, en B et puis en C, et d'ailleurs ici je regarde vite fait, A, B, parfait, on est bon. Donc ici on est clairement en A, B, C. Pour moi, même ici on ne va toujours pas chercher, comme vous voyez ici, les 161,8, donc c'est même une ABC plutôt faible, et vous le savez également, si vous voulez valider une 3, il faut que normalement on ait cherché les 161,8, voire même plus. Donc ici clairement tout conforte dans ce cas-ci pour le moment à l'écran, hein, parce que je vous parle vraiment au moment où on est au prix stabilisé, vraiment on joue vraiment sur rien du tout. Là je suis en time frame 1 heure, donc vraiment on est vraiment sur le bas ici, vraiment. Donc on est à 5900, le plus bas a été connu à 5871 $, donc grossièrement voilà, je vous parle vraiment sur le moment du rebond. Donc maintenant voilà, pour ma part, non, on n'est pas du tout dans quelque chose comme suit. On devrait reconnaître, n'empêche, le petit rebond, le rebond qui ne devra pas non plus se faire de manière énorme, hein, je préfère le préciser. Un rebond, tout ce qu'il y a de plus faible, malgré tout, c'est un rebond qui ira chercher normalement les 60
61,8, maximum 100% de Fibonacci, plus, c'est vraiment beaucoup plus rare, vraiment c'est qu'il y a une extension sur C, c'est vraiment des choses beaucoup plus rares dans ce contexte de flat C. Donc c'est-à-dire que normalement les targets que je vais privilégier pour ce sommet de C ici, donc je vais retirer maintenant les sous-vagues ici. Désolé, hein, beaucoup de choses à l'écran, mais si j'efface tout, moi je n'ai plus l'historique, en tout cas je ne vois plus mon chemin et je risque d'être perdu parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses à l'écran. Mais ici, malgré tout, les objectifs haussiers de cette vague-ci sont les premiers, c'est-à-dire 61,8, c'est-à-dire retour à un prix tout simplement. Donc, j'ai non pas un objectif vert, hein, donc c'est un objectif rouge, donc c'est des objectifs de vente. Donc, je vous invite pas du tout à acheter aux premières bougies vertes que vous allez voir parce que clairement, pour moi, on est toujours baissier. C'est-à-dire un objectif des 6019 $. Premier objectif de vente. Deuxième objectif de vente qui est également beaucoup moins fréquent. Ce sont les 100% de Fibonacci dans ce contexte-ci, des 6112 $. Pourquoi ? Parce que je me demande si on n'est pas en flat continu et une flat continue ne redépasse pas sa racine. Donc, c'est pour ça clairement que je privilégie vraiment les 6019, 6020 $ comme zone de revente. Après, on va observer ça demain. Si vraiment ça pète à la hausse, si on est dans une flat plutôt comme étendue ou également une flat comme dit régulière, mais encore une fois, c'est vraiment pas du tout le cas parce qu'une régulière non plus va pas chercher ces objectifs-là. Une flat en running également, bon, elle dépasse fortement les 123% de Fibonacci. Donc vraiment, pour ma part, je pars en flat continue et c'est pour ça que je privilégie tout simplement cette zone-ci des 6019, 6020 $ et pas plus, d'accord? Donc ici, voilà, n'empêche, on pourrait peut-être voir, comme dit, une flat en running, mais une flat en running, voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas privilégié dans ce contexte-ci. Gros niveau de résistance actuellement maintenant aux 6000 $. Et si on passera de nouveau aux 6000 $, oui, je vais privilégier une running. Mais n'empêche, je vous le dis déjà maintenant, je privilégie clairement une continue. Donc c'est-à-dire, je privilégie vraiment une zone de revente à 6020, c'est-à-dire 6019 pour être très précis, 6020 $ pour dire un chiffre plus rond. Donc ici, clairement, je privilégie vraiment une 4 là, d'accord? Hop, une C qui se termine là, et puis continuité de la baisse. Donc là maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est une dernière projection baissière pour voir les prix baissiers qui sont les plus potentiels, selon encore et toujours les bougies qu'on connaît actuellement. Si jamais demain, on voit qu'on fait une flat en running avec extension, etc. sur B et sur C ou des choses un peu plus complexes. Ok, on remettra les objectifs à jour. Mais maintenant, au moment de la spéculation de tout ceci, je mets les nouveaux objectifs à jour pour le bas de cette 5 là. D'ailleurs, je préfère préciser également, la 5 qui va avoir ici potentiellement lieu devra être très puissante. C'est-à-dire que grossièrement, non, ça ne va pas descendre légèrement et doucement. Donc, c'est-à-dire, ça ne va pas descendre en diagonale légère comme suit, d'accord? Ça va au contraire, pour ma part, descendre fortement en verticale, d'accord? Alors, je ne dis pas que ça va descendre à 2000 $, non, pas du tout. C'est juste ce que je veux dire, c'est qu'en termes de temps, elle sera courte, d'accord? Donc ici, clairement, maintenant, on va reprendre les Fibonacci ensemble. Je suis en horaire, je vais passer en 2 heures pour avoir un peu plus de facilité à poser mon Fibonacci. Ainsi, c'est-à-dire que là, hop, je prends mon Fibo, je vais à la racine, je vais au bas de ma 1, si j'arrive à bien la placer, au haut de 2, hop, je vais au bas également de ma 4, tout simplement, qui est pour le moment spéculé, c'est-à-dire à 6020 $ aux alentours. Et les objectifs, cette fois-ci, de la baisse, pour la 5, seront les suivants. Donc oui, pour ma part, je ne suis toujours pas acheteur sur le BTC, c'est-à-dire que les objectifs seront ici. Alors là, maintenant en vert, code couleur vert quand on passe acheteur, c'est-à-dire les objectifs d'ailleurs sont les 100, les 161,8 et les 261,8 dans le contexte d'une 3 en extension. Donc le premier objectif, il est là. Le deuxième objectif, il est ici. Je vais dire les chiffres, bien entendu, en dollars après. Et ici, le troisième objectif également, ce sont les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que les objectifs sont les suivants. C'est-à-dire un 5789. Pas du tout. Hop, je le replace. Il y a eu un petit bug. Je vérifie. Non, ça va, parfait. Donc, le premier objectif, sont les 5749 $. C'est grossièrement les 5750 $. Prix Coinbase. Le deuxième objectif, ici, se retrouve à 5585 $. Et le troisième objectif baissier se retrouve à 5314 $. Donc, ici, voilà, on verra ça. Le plus difficile en plus de ça, c'est clairement qu'en fait, comme je m'attends à une énorme bougie rouge, enfin énorme, c'est-à-dire une bougie rouge importante. Énorme, je sais pas. On verra, bien entendu, où est-ce que ça va et dans quel objectif ça va. Je fais attention à mes termes quand je m'exprime parce que ça peut être mal interprété, donc je dois faire attention à tout ce que je dis. Mais grossièrement, je m'attends à une grosse bougie rouge, c'est-à-dire que ici on a 3 objectifs baissiers et ça va être difficile de sous-décompter la dernière bougie. D'accord? Donc à vous de voir comment vous allez faire ça et comment vous allez privilégier ça. Pour ce faire également, je vais m'aider encore une fois de la WXY qui est cette fois-ci en bleu. Alors je vais la mettre certaines lignes maintenant en retrait et on va fortement s'appuyer ici sur cette Y-ci. Je vais maintenant mettre ça en visible et on va regarder quel point de rachat pour le moment corrèle avec la spéculation que j'en fais. Donc ici, hop, on part, j'y arrive en 2 heures, ça va, parfait, en 2 heures ça passe.
nickel, bas de X. Maintenant, les objectifs, encore une fois, d'une Y, d'accord, sont tout simplement, encore une fois, je les rappelle, les 61,8, les 100, 123 et également les 161,8% de Fibonacci. La target, du coup, qu'on va privilégier par rapport à ce qu'on peut observer, premièrement, c'est pas celle-ci. C'est bête, mais ce n'est pas déjà les 5768 $. Non, ou en tout cas cette zone-ci. D'accord, le prix que j'avais donné ici, 5750 $, pardon. Donc ici, moi, je ne vais pas privilégier du tout cette zone d'achat. Je vais au contraire privilégier celle qui se retrouve près des 100% ici, c'est-à-dire les 5576 $, et également la deuxième ici zone aux 5513 $. Ça, ce sont deux zones que je vais privilégier. Pourquoi ? Parce qu'elles se retrouvent proches des 100% Fibonacci de la Y et proches également des 123, plus précisément ici des 113, mais en tout cas dans cet intervalle-là. Donc ici, le rectangle vert, je ne vais pas l'effacer parce qu'il existe et potentiellement c'est celui-là qui va être rencontré, mais pour passer en trade et en long, je vais au contraire privilégier ces deux zones d'achat là, d'accord. Encore une fois, si vous achetez là, eh bien stop loss ça peut serrer, d'accord. Encore une fois 2-3%, ça dépend encore une fois du risque management que vous avez pour votre trade et que du coup la perte potentielle que vous pouvez assumer sur ce trade là par rapport à tous vos trades précédents. Enfin bref, je vais pas parler du risque management bien entendu, mais ça c'est à vous de savoir faire également. Mais grossièrement voilà les deux objectifs que je vais privilégier, un stop loss toujours assez serré et si jamais vous faites prendre là, eh bien on va au stop loss ou plutôt au trade en dessous. Encore une fois, ça dépend du risque qui est dessus parce que j'ai pas regardé ça, mais si on ouvre un long, imaginons qu'on ouvre le long à 5584 $, en tout cas dans cette zone là, la zone ici tout simplement, oui 4%, 82 pour également englober la deuxième zone de rachat, 4%, peut-être même 5% si on étend légèrement jusqu'au 123, 6%, c'est quand même assez puissant. Après à vous de voir si oui ou non c'est un risque trop important pour vous. Moi je préfère vous le dire, je préfère prendre vraiment des risques vraiment très faibles. 6% je ne prendrai pas, je préfère vraiment m'appuyer sur des trades à 6, 5, à 6 non mais c'est-à-dire à 2-3% maximum. Pour moi ici c'est un trade que je ne prendrai pas, ou alors au contraire je privilégierais l'entrée là-bas aux 5300 $, avec vraiment une exposition beaucoup plus courte, c'est-à-dire ici un 2%, 3% pour dire voilà je prends ce dernier intervalle là. Si jamais vous avez compris, au contraire on devait s'arrêter là et rebondir ici au-dessus aux alentours des 5584 $, j'aurais pas ce trade là et tant pis. Encore une fois je rappelle, il y a plein de trains, d'accord, ici c'est un train à prendre pour faire un long, mais malgré tout il y en a plein, c'est-à-dire que grossièrement c'est pas parce que vous n'avez pas eu un trade qu'il faut pleurer et se dire mince je l'ai pas eu. Non, il y aura d'autres occasions et c'est ça l'important, c'est de rentrer dans une occasion et dans un trade qui a été calculé avec un risque qu'on se dit il est faible et du coup je peux l'assumer, c'est un point d'entrée qui est calculé donc je rentre dedans, etc. Mais si vous n'avez pas le train, tant pis, c'est pas grave, dites-vous que vous n'avez pas eu un train qui convenait par rapport à vos attentes pour le trade. Malgré tout, à un moment enfin on retrouvera ce bas de Y. Alors maintenant le déterminer exactement, je ne sais pas, malgré tout, mais enfin on retrouvera ce bas d'Y et par après on continuera à monter dans cette fameuse WXY qui est indiquée ici en vert. Alors je vais l'indiquer ici, en tenant cette fameuse WXY pour remonter, aller rechercher les 9800, 9900 $ pour valider également l'énorme B qui se retrouve ici, etc. Là je ne vais pas retravailler tout ceci parce que c'est très complet. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais revenir. Alors je voulais revenir vite fait également, je vais vite passer sur un autre graphique. En fait ce que je voulais montrer, premièrement, c'est pas ceci, mais c'est surtout les moyennes mobiles. Alors, il y a deux moyennes mobiles qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, c'est la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile également 50 en daily. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que je vais mettre toutes les deux en visible. Je vais passer pour ce faire, bien entendu, en daily. Et vous allez voir qu'il y a eu récemment une Golden Cross. Non, une Golden Cross, non. Ça, c'était précédemment, il y a un peu plus longtemps. Mais il y a eu une Death Cross. Alors, la Death Cross, tout simplement également, je vais l'indiquer. Je vais surtout mettre également les lignes en plus épaisses, ou en bleu, peu importe, ou ici, parfait, comme ça on le voit bien à l'écran, et ici, donc je vais indiquer la 200. Alors premièrement, vous allez voir que c'est amusant d'observer en fait ces Death Cross, tout simplement parce que, et les Golden Cross également, tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois, c'est le signal contraire que ça donne pratiquement. C'est-à-dire que là maintenant, ce qu'on a pu observer là, à l'écran, c'est précédemment, c'est pour ça que j'avais confondu, précédemment ici, vous le voyez bien à l'écran, une Golden Cross. Alors Golden Cross, parfait, d'accord. Malgré tout, juste après, boum, Death Cross qui se fait avoir et qui se reproduit.
La plupart du temps, les gens, quand ils voient quoi, une Golden Cross, ils se disent que c'est haussier. Malgré tout, ici, c'est vrai précédemment. Quand on zoome là-dessus, ici, il y a une Golden Cross. Donc là, je vais l'entourer. Golden Cross, je rappelle, c'est un signal d'achat. D'accord? Alors, moi, je n'utilise pas forcément ça pour mes trades. Je préfère vous le préciser. Vous savez très bien, je fais ça en Elliott Wave, etc. etc. Mais ça dépend. Ici, clairement, on a une Golden Cross qui s'est validée et qui a indiqué une belle hausse par après, qui a été soutenue et c'est parfait. On est monté jusqu'à presque 14 000 $. Malgré tout, ici, ce qu'on peut également surtout observer, c'est que malheureusement, les signaux de Golden Cross et de Death Cross, bien tout simplement, signifient le contraire. C'est-à-dire qu'ici, exemple, tout simplement, on a la Golden Cross qui s'effectue. Et qu'est-ce qui se passe par après? Malheureusement, énorme crash. D'accord? Donc ici, Golden Cross indiqué, je vais l'entourer. Celle-ci, je parle bel et bien de celle-ci. Golden Cross, elle se fait après la hausse. D'accord? C'est un indicateur avec retard, bien entendu, les moyennes mobiles. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un indicateur de hausse. Boum, gros crash. D'accord? Ici, maintenant, les gens voient quoi à l'écran? Une Death Cross. D'accord? Les gens voient une Death Cross. Donc du coup, les gens se disent peut-être, maintenant, ça crash et ça baisse. Eh bien, je vais vous montrer avec l'historique également que normalement, maintenant, on doit plutôt s'attendre à une hausse. C'est-à-dire que oui, on doit plutôt, même s'il y a une petite correction maintenant, peu importe, on doit plutôt s'attendre à ceci, à quelque chose qui monte, jusqu'à la suite de l'historique des moyennes mobiles. Malgré tout, voilà, donc en gros, maintenant, il y a une Death Cross, pardon, j'ai un peu du mal en fin de vidéo, excusez-moi. En plus de ça, j'ai un chat dans la gorge. Mais il y a une Death Cross, et la plupart du temps, c'est le signal contraire qui se fait voir. La plupart du temps, du coup, les débutants, non, débutants, je n'aime pas, néophytes, peu importe, font avoir également par ce signal-là, passent à la vente de folie, et malheureusement, boum, ça monte. Alors, on va regarder ça dans l'historique, toutes les Death Cross, c'est-à-dire que quand la bleue repasse en dessous de l'orange. Donc ici, clairement, on va regarder ça dans le passé. Donc ici également, vous voyez bien, on passe en Death Cross, mais là, c'est une Death Cross qui est validée, donc là, tant mieux. Par contre, ici, on va aller dans le passé un peu plus précisément. Hop, ici, excusez-moi pour les lignes blanches, c'est ce qui me permet d'expliquer tout ce qui est halving, les périodes, les blocs minés, etc. quand je fais des vidéos qui concernent ceci, mais on va pas en parler aujourd'hui. Donc ici, grossièrement, à chaque fois, vous voyez bien, on voit une Golden Cross ici, d'accord? Une Golden Cross, boum, on crash, d'accord? Ici, par après, on voit quoi? Une Death Cross qui s'effectue, qu'est-ce qui se passe? Boum, pump, d'accord? Donc ici, au moment de la Death Cross, il ne faut pas vendre, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Pump. Donc ici, il y a des gens peut-être qui à chaque fois de la Death Cross ont commencé à vendre et malheureusement, ce n'est pas le moment. C'est au contraire le moment d'acheter, d'accord? Et ici, par après, une Golden Cross qui s'effectue et qui est soutenue dans le temps. Et là, c'est parfait, on repart dans un bull run. Mais pour le moment, ou en tout cas pratiquement que des faux signaux, d'accord? Que des faux signaux. Alors, je regarde si j'ai assez d'historique pour voir l'historique précédent également ici. Mais là, je ne pense pas avoir assez d'historique, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de Golden Cross et de Death Cross indiqués. Mais grossièrement, j'espère qu'en tout cas, c'était assez explicite. Ceux qui ont réussi à suivre ceci, ce n'était pas évident, j'en ai conscience par rapport à ceci. Et surtout, de la manière dont je déplace le petit graphique qui est trop rapide à mon sens. Mais une chose est sûre, c'est que ce que je veux indiquer aujourd'hui en vidéo par rapport à ces moyennes mobiles, c'est qu'au moment de la Death Cross, la plupart du temps, c'est un faux signal baissier. La plupart du temps, au moment des Golden Cross, c'est un faux signal baissier et malheureusement c'est le contraire qui s'effectue. Donc là actuellement à l'écran on voit ensemble une Death Cross et pas une Golden Cross, c'est ce que j'allais dire mais pas du tout. On voit au moment où je vous parle ici une Death Cross, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement on doit prendre le signal inverse bien entendu et par après bien on devrait revoir comme dit une hausse et non pas une baisse jusqu'au moment où peut-être on refera à nouveau une Golden Cross et de nouveau faux signal et on repart à la baisse. Alors c'est assez amusant d'observer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'appuie fortement sur ces signaux-là, mais malheureusement souvent, il y a également des faux signaux. C'est assez intéressant comme signal pour du long terme, quand vraiment la Golden Cross ou la Death Cross se fait soutenir vraiment. Mais si très peu de temps après, elle se fait invalider, on sait que c'est un faux signal et du coup, boum, c'est foutu. Donc ici, voilà, la Golden Cross ici a tenu du 18 février au 20-25 mars, donc vraiment un peu plus d'un mois, c'est vraiment très court et c'est pas du tout un bull run qui a été soutenu, malheureusement, parce qu'on aurait bien entendu tous aimé voir, vous le savez très bien, un BTC à 100 000 $ directement, mais la réalité est tout autre. Sur ce, j'ai tout dit, j'ai montré ce que je voulais expliquer, bien entendu. Ici également, les 5 900 $, je regarde le cours, où est-ce qu'on en est, 5 901 $. Le décompte pour le moment tient, de toute façon, la suite va être vue demain. Si vraiment on devait descendre plus bas, actuellement,
Actuellement, je referai le décompte et on verra où est-ce qu'on en est bien entendu. Mais malgré tout, je m'attends encore et toujours à un petit rebond pour notre petit BTC. Assez léger, n'empêche, mais pas directement craché de folie. Après, on verra encore et toujours tout ça. On fera toujours des mises à jour le plus souvent possible ensemble. Sur ce, j'espère que j'étais assez compréhensible. J'ai trouvé que j'étais assez brouillon, mais peu importe, c'est pas grave. Je me reprendrai demain si vous faites plus complet et plus propre dans mes explications. Sur ce, on se laisse. En fait, j'ai du mal parce qu'il est déjà 1h du matin pour moi. C'est vrai qu'il est assez tard. Et tout ce que je voulais, c'était aller me coucher. Je me suis tout de même dit, oulala, là, on n'est pas du tout en fin de correction et il faut que je fasse une vidéo encore et toujours pour suivre mon analyse en direct sur YouTube, ou en tout cas le plus possible en direct avec vous. Sur ce, on se laisse. Fini le blabla en fin de vidéo. On va éviter encore et toujours la logorée. Et on se retrouve encore et toujours demain. D'ailleurs, demain, chaîne link que je ferai pas en matinée, mais en tout cas en durée de journée, après-midi, chaîne link sans faute, je la poste demain parce que j'ai fini l'analyse ce soir d'ailleurs, et donc je la poste demain pour le chaîne link. Sur ce, on se laisse réellement, bonne nuit à tous et à demain, ciao.